Vous avez de la chance dans la vie? Ça y est, j'aurais pas dû poser la question. Oui, non, oh, on sait pas. Oh, oui. Parce que moi, j'ai beaucoup de chance dans la vie. Déjà, j'ai la chance de me retrouver face à vous avec un public aussi chaleureux. Puis moi, j'ai fait plein de choses, mais en fait, comme je m'engage à fond dans tout ce que je fais, en général, ça me réussit. J'ai été un bon élève, j'ai fait une maturité latin et grec, j'avais plein d'activités à côté, photo, théâtre, musique, sport, drogue. Je fais du tennis, je fais de l'escrime, en plus je fais de la télé. Alors souvent on me dit « Waouh, mais tu réussis tout ce que tu touches !» C'est vrai. Mais il y a vraiment une chose que j'ai foirée dans ma vie, c'est mes études en droit. Parce que quand j'ai terminé la matu, mon père m'a conseillé, sans possibilité de refus, d'étudier le droit. Parce que d'après lui, le droit, ça ouvre toutes les portes. Moi, après 4 mois, je les ai refermées. Non, mais comme je déteste l'injustice, je ne voulais pas y participer directement en devenant avocat. Ah, j'allais oublier, j'ai fait le concours d'entrée pour les beaux-arts et les arts déco. Oui, avec une maman prof de dessin et un père architecte d'intérieur, j'avais forcément l'art dans le sang. Et quand j'étudiais, j'avais beaucoup de choses dans le sang, mais pas l'art. La première fille qui est venue dans mon appart, elle est devenue folle. Quoi? Oh, mais ta lampe de salon est affreuse, puis tes chaises vont pas du tout avec ta table. Oh, puis ces miroirs, mais ils sont moches ces miroirs. Ouais, toi quand tu les regardes, ils sont moches. Ouais. Non, mais moi je m'en foutais de la déco. Le canapé qui s'agence pas avec le lit, c'était accessoire. L'important pour moi, c'était que la fille s'agence bien avec mon canapé ou avec mon lit. Bon, quand elle a fini de jouer à l'animatrice de M6 Déco, elle apprend ce que fait mon père. Quoi? Quoi, ton père est architecte d'intérieur et il t'a pas donné 1 euro de décoration? Je dis, quoi? Ta mère, elle est bien esthéticienne. Oh. Là, ma remarque l'énerve tellement qu'elle met sa bouche comme ça. Et je réalise qu'elle a raison. Ah ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. L'éclairage de ma lampe de salon va pas du tout, il met encore plus en valeur ta moustache. Mais elle en rajoute. Ouais, mais bon, ton père, il aurait pu au moins venir pour t'aider pour la déco. Je dis, non, parce que mon père, tu vois, il reste à la maison, dans son fauteuil, à regarder la télé. Quoi, ton père, il reste le cul dans son fauteuil? Tu veux que je te dise, ton père, c'est un fainéant. Je dis, ouais, mon père, c'est un fainéant, il veut pas lever son cul de son fauteuil roulant. Oui, parce que si je déteste autant la justice, il y a une bonne raison que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est que quand j'ai eu 14 ans, mon père a commencé à avoir des sensations bizarres dans les jambes. Et les médecins ont galéré pendant 2 ans pour trouver ce que c'était. Mais un jour, ils sont arrivés rayonnants. Monsieur Wanessian, Monsieur Wanessian, bonjour. Alors on a 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. On commence par laquelle? Mon père a demandé la mauvaise. La mauvaise, c'est que vous avez la sclérose en plaques. Là, mon père a demandé la bonne. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin trouvé ce que vous aviez. Les médecins et l'humour. Alors, la sclérose en plaques, vous connaissez la sclérose en plaques? Vous en avez déjà entendu parler? Oui, plus ou moins. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui attaque le réseau nerveux, ce qui fait que les informations passent plus et on devient progressivement handicapé. Il n'y a plus de réseau, les informations passent plus et on devient handicapé. En fait, la sclérose en plaques, c'est comme être abonné chez Sunrise. Sauf que mon père, il ne pouvait pas changer d'opérateur. Non, il avait contracté la maladie avec un abonnement à vie.
La sclérose en plaques, elle peut se déclarer en cas de gros choc psychologique. Ce qui fait que moi, pendant plein d'années, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit que mon père l'avait déclaré quand à 12 ans, je lui avais dit « Papa, je veux être comédien ». Ouais. Moi d'ailleurs, depuis, je ne regarde plus le tennis, hein, parce que j'ai peur d'en déclarer une à chaque fois que Federer perd. Ouais. Mais bon, mon père nous a rassurés, mes frères et moi, en nous disant que le nom de la maladie faisait peur, mais que finalement, ce n'était pas si grave. Parce que mon père, ça a toujours été un vrai blagueur. Ouais. Quand on était petits, mes frères et moi, il nous faisait hurler de rire. Ouais. Il nous chantait des chansons comme ça. Venez les enfants. Il est ni rond, ni carré, ni pointu. Il est ovale, mon trou de balle. Il est ni rond, ni carré, ni pointu. Il est ovale, mon trou du cul. À 6 ans, je gueulais ça avec mes frères. Mon petit frère avait retenu 2 mots, balle, cul, balle, cul. Ma mère arrivait, non mais chérie, mais non, mais chante plutôt frère Jacques. Non, le trou de balle, le trou du cul, balle, cul. Ouais, ma mère aimait pas trop qu'il nous chante ce genre de chansons. Faut dire que vous, les femmes, vous avez un peu de peine avec les chansons qui parlent de fesses avec les enfants. Surtout quand il s'agit des vôtres. Les enfants, je veux dire. Mais bon, autant mon père nous chantait ce genre de chansons, autant mes parents nous ont appris et éduqués à être polis et très respectueux. Et si on se comportait mal, c'était une claque, une douche froide ou un énorme coup de pied au cul. Et je peux vous dire qu'il y a des coups de pied au cul qui sont restés dans les annales. Il y en a un. Il y a un coup de pied au cul que je n'oublierai jamais. C'est quand j'ai annoncé à mon père, après 4 mois, que j'arrêtais le droit. Il était dans son fauteuil roulant. Moi, je suis venu, papa, écoute, voilà, j'ai décidé. Je sais, ça fait que 4 mois, mais j'arrête le droit. Là, je me retourne et paf! J'ai reçu un énorme coup au cul avec les 2 pieds. Eh bien, je peux vous dire qu'on s'attend rarement à un coup de pied au cul de la part d'un paraplégique. Mais il y a une explication. C'est qu'avec cette maladie, ça crée des courts-circuits qui créent des spasmes musculaires hyper violents. C'est comme ça. C'est hyper impressionnant. D'ailleurs, j'ai fait un test, purement pour l'évolution de la science. J'ai pris le fauteuil de mon père et je l'ai mis devant le canapé. J'ai attendu 5 minutes et là, il a soulevé le fauteuil. J'en ai profité pour passer l'aspirateur. Vous me croirez ou non, mais ça marche aussi pour changer ses pneus hiver. Et puis quand mon père est tombé malade, eh ben, il a commencé à relativiser. Il s'est dit, je vais relativiser la vie. Souvent, les gens, quand ils ont un gros accident de voiture, qui frôlent la mort, mais ils se mettent à relativiser. Mon père a décidé de relativiser en disant aux gens ce qu'il pensait. Paf. Un jour, je suis au restaurant, je pousse mon père, on suit la serveuse. Et quand elle s'arrête, mon père se tourne vers moi, il me fait un clin d'œil, regarde la serveuse, et il lui dit « Mademoiselle, vous avez de très jolies fesses. » Moi, j'étais super gêné. Et là, la nana, elle s'est retournée vers mon père, elle a souri, elle a dit « Merci, monsieur. Et vous, vous avez beaucoup de charme. » Mais moi, on ne me dit jamais ça. Hein. C'est une insulte ou une claque. Et puis ensuite, on est assis en train de manger, et à côté de nous, il y a un énorme gars à une table qui commande un hamburger frites avec ketchup et mayonnaise. Et là, mon père se tourne vers lui et lui dit « Monsieur, prenez plutôt une salade et une eau plate. » Là, je dis à mon père « Non, mais papa, mais enfin, ça se dit pas. » Puis là, mon père me regarde et me dit « Attends, t'es con. On est au restaurant, j'allais pas lui dire de rien manger. » Et puis des fois, mon père, il voulait qu'on pousse son fauteuil, et parfois, il fallait surtout pas qu'on l'aide. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont en chaise roulante, paraplégiques. Ben, des fois, ils veulent qu'on les aide, puis des fois, il ne faut surtout pas les aider. Ils veulent garder une forme d'autonomie. Et moi, du coup, après des années avec mon père, je ne sais plus du tout comment réagir. Et un jour, je suis dans la rue, et il y a un type en fauteuil roulant qui essaye de descendre du trottoir. Puis il ne sait pas comment le prendre. Il essaye en avant, il essaye en arrière,
il essaye en slide. Puis moi, j'ai pas envie de le déranger, j'ai pas envie qu'il le prenne mal, donc je reste à distance, mais je regarde quand même pour être sûr qu'il se fasse pas mal. Et là, il y a un mec qui vient vers moi et qui me demande si j'ai besoin d'aide, le con. Et puis, la maladie a continué à évoluer, puis elle a commencé à attaquer les bras. Mon père, architecte d'intérieur. Donc, si je prends un dessin de mon père à l'époque et que je le compare avec celui d'un enfant de 3 ans, je ne peux pas faire la différence. Non. Et un matin, mon père, il avait décidé de refaire la déco du salon, puis il m'appelle, tout excité, Sarkis, j'ai fini le plan. Moi, je suis arrivé, oh, montre-moi ça. Oh. J'ai dû faire comme les mamans quand elles reçoivent un dessin de leur fils pour la fête des mères. Oh, c'est joli. Oh, comme ça. Ah, c'est chouette, ces formes géométriques, là. Non, sérieux, quand j'ai vu son plan, j'ai réalisé que Picasso avait dû avoir la sclérose en plaques. Je dis, papa, c'est le canapé au plafond, c'est pas pratique, hein? Ah bah si, le canapé au plafond, ça fait plus de place pour mon fauteuil roulant. Et on a ri, et puis j'ai pris son dessin, et puis je suis allé le mettre sur le frigo avec les autres. Puis la maladie a continué à évoluer et il a fallu passer au fauteuil roulant électrique. Alors pour le fauteuil roulant électrique, il faudrait faire passer un permis. Parce qu'en 2 semaines, mon père a arraché tous les cadres de porte de la maison. En bon architecte, il avait créé de l'espace. Puis un jour, il est à l'hôpital. Et puis il s'est dit, tiens, je vais aller faire une petite virée. Puis dans les fauteuils roulants électriques, les patients ils sont toujours un peu penchés en arrière pour éviter qu'ils tombent. Et mon père est parti, et il n'a pas vu que ce qu'il pensait être une petite descente était en fait un escalier. Il a raté la première marche et les 27 suivantes, et il s'est fracassé dans le hall de l'hôpital. Et bien après ça, mon père a demandé les vidéos des caméras de surveillance pour les envoyer à Vidéogag. Alors bon, il s'en est sorti avec quelques égratignures et puis le nom de son fauteuil tamponné sur le front à l'envers. Et nous, quand on est arrivé à l'hôpital, on était horrifiés. Et qu'est-ce que nous a dit mon père? Hé, faut voir le bon côté des choses. Je me serais cassé les 2 jambes, ça m'aurait pas plus handicapé. J'ai quand même eu une période un peu difficile avec mon père, c'est quand j'ai eu 22 ans. Quand j'avais 22 ans, j'avais arrêté le droit, je glandais à la maison. Et puis lui, il était en fauteuil roulant 100% invalide, donc on était les deux à la maison. Et un jour, je me rappelle, il m'a tellement engueulé. Sarkis, tu te lèves tous les jours à midi, t'as rien à foutre? Franchement, j'ai honte d'avoir un fils comme toi. T'es un désœuvré, un paumé. Ben ouais, papa, ouais, t'as raison, t'as raison. Je me lève peut-être à midi, mais moi au moins, je me lève. Bon, heureusement, cette période de confrontation n'a pas duré parce que par chance, ma grand-mère paternelle est décédée et j'ai pu reprendre son appartement. Et puis à 65 ans, mon père est entré dans une maison de retraite. Il passait ses journées au lit, allongé, à rien faire, à regarder la télé. Un vrai artiste, quoi. Il parlait presque plus, mais dans ses yeux, on pouvait lire des « Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous aime. » Elle a un joli cul, cette infirmière. Plein de gens rêveraient de se faire servir leur petit déjeuner au lit. Mais mon père aurait donné tout ce qu'il avait pour être capable, rien qu'une fois, de se lever et d'aller se faire sauter une omelette. Et l'infirmière. Mon père a jamais volé, il n'a jamais fait de mal à personne, et pourtant il a été condamné à vivre. Et même condamné à la potence parce que 3 fois par jour, pour le sortir et le rentrer dans son lit, on l'accrochait à une potence.
C'est le seul gars que je connaisse qui a été condamné à la potence 3 fois par jour et qui en est jamais mort. Sincèrement, j'aurais pas pu faire avocat. Parce que quand je pense à mon père et à sa maladie, je ne peux pas croire qu'il y a une justice. Moi, j'aurais donné tout ce que j'avais pour retrouver mon père, le héros de mon enfance, pour qu'il me serre dans ses bras, pour jouer un match de tennis avec lui. Et même, je l'aurais laissé gagner. Et ça, c'est pas peu dire. Et puis, en décembre 2012, il a décidé de partir avec Exit, entouré de sa famille. Alors, comme on ne peut pas comprendre ce que ça fait que d'être enfermé dans son corps pendant plus de 20 ans, on a respecté son choix et même, on était fiers de lui. Et le matin de son départ, juste avant de boire sa potion magique, mon père m'a regardé. J'ai compris qu'il voulait me dire quelque chose, je me suis approché. Et là, mon père m'a dit, avec un souffle que je ne lui avais pas vu depuis très longtemps, « Il est ni rond, ni carré, ni pointu, il est ovale, mon trou de balle. Il est ni rond, ni carré, ni pointu, il est ovale, mon trou du cul. » Avant que vous partiez, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Ouais. J'ai envie de vous apprendre la chanson avec sa chorégraphie. Ok ? Alors, je vous rappelle, c'est « Il est ni rond, ni carré, ni pointu, il est ovale, mon trou de balle. Il est ni rond, ni carré, ni pointu, il est ovale, mon trou du cul. » Vous êtes prêts ? Il est ni rond, ni carré, ni pointu, il est ovale, mon trou de balle. Il est ni rond, ni carré, ni pointu, il est ovale, mon trou du cul. Bravo, bravo. Et je peux vous dire une dernière chose, vous allez me maudire parce que cette chanson va vous rester très longtemps dans la tête.